Environ un Québécois sur deux va déjà magasiner et achète en ligne énormément. Les technologies sont de plus en plus accessibles, donc c'est plus facile là, pour les entreprises d'aller en ligne au niveau technologique. De plus en plus, il y a vraiment un retour qui se fait aussi de l'achat local. On l'a déjà vu dans la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui commencent à retourner vers justement les producteurs locaux. Puis nous, on est un peu dans la vague et on pense que dans le domaine de la mode, il va y avoir aussi ce retour-là très prochainement. Les gens commencent de plus en plus à se poser des questions sur la provenance de leurs produits, justement, de où est-ce que c'est venu. Et puis nous, je pense que de vouloir présenter les designers, de vouloir montrer justement le travail qui est fait derrière chacun des vêtements, c'est vraiment une de nos priorités. Je dirais qu'une belle boutique en ligne, dans le domaine du vêtement, si je vais être spécifique là-dedans, oui, de bien présenter le produit. Je dirais de présenter aussi un style de vie. On le voit souvent, les grandes marques vont présenter un style de vie. Puis beaucoup dans le vêtement, c'est très intéressant parce qu'on va s'identifier au style de vie qu'on va voir sur la boutique en ligne. On va dire, oui, ça me ressemble, ça ressemble à mes valeurs. Donc, j'adhère à tout ça, donc je vais être plus intéressée à acheter le produit aussi parce qu'il va m'interpeller comme personne. Je dirais aussi une marque forte, un visuel attrayant. Il faut que les boutiques en ligne aient l'air des années 2016, là, mais il faut que ça soit au goût du jour, il faut que les sites web, évidemment, soient mobiles. Surtout dans le commerce électronique, là, c'est inévitable. En fait, le fait d'avoir une boutique en ligne, ça nous ouvre à un marché qui est en fait mondial, carrément, parce que le fait d'être sur Internet, on sait à quel point ça nous ouvre. Cependant, c'est aussi une mer gigantesque où est-ce qu'il y a énormément de sites aussi qui se retrouvent dans la même mer, donc c'est encore plus difficile de se différencier. On a aussi non seulement le volet boutique, mais on a un volet aussi qui est comme magazine. Donc, je pense que le volet information est vraiment très importante pour que les gens comprennent aussi justement le vêtement, comment il est construit. Il y a aussi des entreprises qui disent « Ah, mais moi, je ne vends pas en ligne, j'ai ma boutique en ligne », mais ils ne prennent pas non plus l'enjeu des gens qui viennent en magasin. Il y a 50% des gens qui font du lèche-vitrine avant de se rendre en magasin. Puis ça, il faut que tous les commerces de détail comprennent cette donnée-là puis qu'ils la mettent de l'avant puis qu'ils se disent « Ouais, mais c'est pas grave, les gens qui sont venus aujourd'hui, il y en a sûrement qui sont passés par mon site web et ils ont vu telle pièce de linge et ont fait « Ah, c'est super intéressant, mais je veux l'essayer. » S'ils ne l'avaient pas vu, ils ne se seraient peut-être pas déplacés en magasin. C'est un autre monde, le commerce en ligne, parce qu'on n'a pas autant le contact physique de la personne. Donc, il faut interagir d'une autre façon avec les clients. Il n'y a pas de recette unique ni de recette miracle pour aller chercher notre clientèle en ligne. Il faut essayer des choses.